Yo, c'est Léo et aujourd'hui on va voir le système qui m'a permis de construire un business à 41 000 euros cash collecté le mois dernier. Tout ça après un lancement, 9 mois seulement après. Mais avant qu'on commence la présentation du système qui m'a permis tout ça et qui a permis à moi et mes clients d'avoir énormément de résultats, j'aimerais vous dire que si vous êtes thérapeute ou même que vous êtes dans le monde de la musique, je n'accompagne pas malheureusement ces milieux-là. Ce système n'est pas éprouvé pour vous. Et aussi, si vous n'avez pas encore eu de clients, vous n'avez jamais eu de clients de votre vie, cette vidéo n'est malheureusement pas faite pour vous. Aujourd'hui, on accompagne des profils qui ont déjà eu des clients, que ce soit avec les réseaux sociaux ou non. Donc voilà, maintenant que c'est dit, on peut passer à la suite. Ce que vous avez sous les yeux, cette ligne verte, c'est la ligne de la vérité. La vérité, c'est que si vous appliquez absolument tout ce qui va être énoncé et montré comme concept au cours de cette vidéo, ça va marcher pour vous tout simplement. Je ne suis pas magicien, juste j'ai un système prédictible qui marche tout simplement et qui me permet d'être omniprésent sur les réseaux sociaux. Donc dans un premier temps, il y a 3 règles à respecter, à connaître parfaitement. Et d'ailleurs, connaître parfaitement, c'est connaître parfaitement la première règle, son ICP, son Ideal Customer Profile, son persona, son prospect idéal. Dans un deuxième temps, ça sera connaître sa stratégie de contenu qui devra être optimisée et parfaite. Et dans un troisième temps, avoir un système qui va optimiser à l'infini l'ensemble de votre content, parce que quand on fait quelque chose qui marche et qui est prouvé, on cherche à le faire 10 fois mieux. Donc dans un premier temps, l'ICP, donc l'Ideal Customer Profile, vous devez le connaître parfaitement pour pouvoir délivrer un message qui va résonner dans la tête de votre prospect idéal et ne pas parler à tout le monde. Pour cela, il y a 8 niveaux de questionnement que vous devez aller chercher dans vos prospects, dans vos clients déjà existants, pour justement adapter votre discours derrière qui va permettre de convertir toujours plus de clients. Dans un premier temps, vous avez la douleur, identifier les blocages actuels du prospect. Qu'est-ce qui va frustrer vos prospects? Qu'est-ce qui va les empêcher d'avancer? Qu'est-ce qui va créer une pression quotidienne dans leur business et dans leur vie? Ensuite, désir, comprendre vraiment ce que veut réellement le prospect. Qu'est-ce qui va lui permettre au prospect de changer totalement son business et aussi sa vie? Ensuite, les expériences passées, explorer vraiment tout ce qu'a déjà tenté le prospect. Est-ce qu'il a déjà essayé? Est-ce qu'il a déjà investi? Déjà eu des accompagnements, des formations? Est-ce qu'il est déçu du marché ou non? Ensuite, les résultats attendus, clarifier des résultats concrets qu'il veut atteindre. C'est ultra important. Quels sont ses objectifs? La vision idéale qu'il a du business et de ses résultats et qu'est-ce qu'il espère obtenir grâce à une transformation. Ensuite, les objections et les freins. Identifier absolument tout ce qui pourrait bloquer votre prospect, ses peurs, ses doutes, son risque perçu, les contraintes qui va limiter sa prise de décision et forcément, de facto, son critère de décision. Comprendre qu'est-ce que le prospect idéal, votre prospect idéal va regarder en priorité pour choisir une solution. Est-ce que c'est l'expertise? Est-ce que c'est la méthode? Est-ce que c'est un accompagnement? Est-ce que c'est une formation, une garantie, une rapidité de résultats? D'ailleurs, on y viendra après. Voilà, qu'est-ce qu'il cherche réellement? Et ensuite, à quel niveau de conscience il est? Évaluer s'il connaît vraiment la provenance de son problème ou si en fait, il pense que telle ou telle chose est bon pour lui, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Comprenez vraiment ce que veut votre prospect, mais les besoins de votre prospect, ça c'est vraiment différent. Voilà, comprendre s'il y a déjà des types de solutions qui vont lui correspondre en l'occurrence. Tout ça, c'est des questions que vous allez poser à vos prospects, que vous allez extraire de conversations, que vous allez vraiment parler avec les gens, même proposer, si vous n'avez très peu d'appels, proposer des appels gratuits juste pour poser des questions, allez proposer un audit derrière, gratter votre petite question et derrière, allez donner un petit audit à vos prospects, à vos clients, histoire voilà, d'avoir vraiment connaissance et conscience des besoins de votre marché, c'est ultra important. Et vu que vous avez déjà des clients, prenez surtout en priorité les réponses des gens qui ont PIF, qui ont paid in full, qui ont payé en une fois, parce que c'est des gens comme ça qu'on veut. Donc on va faire du contenu qui va résonner dans leur tête pour avoir toujours plus de gens qui payent en une fois, parce que pour avoir des gens qui payent en 10 fois, c'est pas du tout intéressant pour notre business. Je vous le dis, aujourd'hui, il n'y a que le cash collecté. Moi, je ne vous parlerai que en cash collecté aujourd'hui dans cette vidéo. Donc voilà, c'est ultra important. Prenez, si possible, des gens qui ont payé en une fois chez vous. Une fois que on a répondu à toutes ces questions, qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, une dizaine de personnes qui ont été interviewées, que ce soit vos clients, vos prospects ou même des membres de votre communauté qui sont qualifiés, on va passer sur l'offre. Ultra important une offre. Je vais pas vous expliquer comment on fait une offre irrésistible. Vous en avez déjà une. Non, aujourd'hui, je vais vous parler des 3 points clés sur votre offre qui vont vraiment faire la différence. Le premier point, c'est la rapidité de résultats. Il faut trouver le moyen d'avoir des résultats le plus rapidement possible. Mettez en place, par exemple, une roadmap avec une deadline et relancez quotidiennement vos clients. C'est ultra important. Je sais que des fois, on a tendance à se dire, oui, non, mais s'il n'est pas investi, c'est sa faute. Mon accompagnement est très bien, jusque lui, il n'a pas de résultat parce qu'il se branle. Non, ne soyez pas du tout dans cette optique-là. Vous devez aller mettre un coup de pied au cul à vos élèves, aux gens à qui vous délivrez un service. C'est ultra important. Si vous jamais vous délivrez un service, trouvez moyen de délivrer rapidement et que les gens soient satisfaits. C'est ultra important. On a vraiment ce rôle en tant que coach, même personne qui délivre un service, d'avoir du résultat rapidement. Et ensuite, la garantie. Comprendre l'utilité d'une garantie. Proposer une garantie de résultat, oui. Les garanties de s'il n'y a pas de résultat, je te rembourse. Ok, c'est très bien. Honnêtement, les gens aujourd'hui n'y croient même plus. Souvent, dans vos contrats, les clauses sont interminables pour obtenir cette garantie. Proposez plutôt un prix upfront. Je sais pas, vous avez une offre aujourd'hui à 1 500 euros ou à 3 000 ou à 5 000 euros. Proposez peut-être un 5 000 upfront et un 5 000 suite à l'obtention des résultats. Donc, c'est ultra important. La personne va se dire, ok, la personne qui m'aide ou qui est en train de me délivrer ce service, cet accompagnement, ce coaching, peu importe, s'engage vraiment parce qu'elle a tout intérêt à me faire avoir des résultats pour toucher plus d'argent. Et ça, c'est ultra important. C'est surtout en fait comprendre l'utilité d'une garantie. C'est pas mettre une garantie pour mettre une garantie. C'est forcément que la personne soit le plus impliquée possible dû à la garantie. Surtout dans la delivery, c'est ultra important. Il faut que la personne en face soit ultra impliquée. Et c'est pas juste sa motivation, ça passe aussi par vous, les process que vous mettez en place et notamment la rapidité de résultat avec la mise en place d'une roadmap et aussi des relances quotidiennes, mais surtout une garantie qui en fait va pousser la personne à se dire putain, mais il doit vraiment s'investir
investir avec moi, lui aussi. Donc, je vais prendre son accompagnement et quand je suis avec lui, j'ai pas envie de le décevoir, tout simplement. Ensuite, très basique, les bases, le calcul de valeur, issue rêvée, là où a envie d'aller votre client, plus fois, ses chances estimées de réussite, divisé par le délai que ça va prendre, donc le temps que ça va prendre d'avoir ses résultats, et aussi qu'est-ce que ça va lui coûter en effort et en sacrifice. Et c'est comme ça, en fait, qu'une offre a de la valeur perçue. Je vous prends un exemple très facile, parce que vous connaissez déjà ce concept. Imaginez, vous voulez perdre du poids. Donc, on va prendre 2 cas. Pour perdre du poids, soit vous faites une intervention chirurgicale, soit vous prenez un coach sportif spécialisé en perte de poids. On va dire que c'est la même issue rêvée, perdre du poids. Ensuite, les chances estimées de réussite, elles vont être énormes pour un chirurgien, parce qu'un chirurgien, pour de la perte de poids ou de la mise en place d'anneaux gastriques ou peu importe, les chances de réussite sont quasiment de 100%. Il n'y a jamais de problème avec ces interventions. Donc, il y a énormément de chances de réussite. Donc, la valeur perçue est énorme. Par contre, un coach sportif, c'est compliqué de ne pas lâcher pour un élève, pour un coaché que vous avez. Donc, forcément, les chances estimées de réussite sont bien moindres qu'une intervention chirurgicale. Et ensuite, le temps que ça va prendre, le délai. En l'occurrence, le temps d'une opération, quelques heures et allez, quelques jours de convalescence sans plus. Par contre, pour avoir des résultats sur son physique, il faut au moins 3 à 6 mois minimum d'entraînement quotidien. Et on parlait des efforts et des sacrifices. L'intervention chirurgicale demande zéro effort, absolument zéro effort, si ce n'est aller à l'hôpital. Et ensuite, à contrario, même je dirais, un effort tous les jours et constant sur la nourriture et le sport pour la personne qui va suivre un accompagnement sportif, tout simplement. Donc ça, c'est ultra important à prendre en compte, ce rapport de valeur. Donc comment calculer la valeur de son offre, c'est ce que je vous expliquais au-dessus. Et c'est pour ça que je vous propose ces 3 points clés. C'est pas juste pour faire beau, c'est vraiment pour qu'il y ait un réel impact sur votre delivery et sur la valeur perçue de votre offre. Ensuite, on passe à la direction artistique. On en parle tout le temps, beaucoup en parlent, très peu la maîtrise. C'est très simple, ne vous prenez pas la tête. Prenez des combos de police qui marchent. Vous allez sur Pinterest, vous cherchez, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur mon Instagram là-dessus. Très simplement, allez sur Pinterest ou même regardez vos créateurs préférés. Prenez leur police, prenez leurs associations de police. Si elles rendent bien, c'est qu'il y a une raison, donc il faut faire exactement la même chose. Ensuite, prenez un code couleur avec 3 couleurs, une couleur très vive, une couleur qui va dénoter et une couleur, généralement pour les textes, qui va être une couleur blanche en général, même s'il y a plusieurs déclinaisons possibles, et des plans propres et professionnels. S'il vous plaît, je sais qu'on vous parle de contenu raw à longueur de journée, de juste sortir son téléphone et se filmer. Aujourd'hui, vous n'avez pas encore une communauté qui est immense, vous n'êtes pas reconnu et ultra connu sur votre marché. Voilà, vous n'êtes pas Alex Hormozy qui va sortir son téléphone et dire voilà, faut faire ça et tout le monde va écouter et va être en mode va prier le dieu Hormozy. Non, vous n'êtes pas cette personne-là encore, je vous le souhaite. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que tout simplement, il faut que vous ayez l'air professionnel. Qui va signer chez quelqu'un qui filme avec son micro-ondes et qui a une qualité horrible? Vous avez la réponse, personne. Et ensuite, la musique de fond, ultra important. Ça aussi, c'est un élément différenciant. On va vous reconnaître dès qu'on va entendre votre musique dans vos vidéos. Moi, je change très peu de musique. En 9 mois, j'ai changé uniquement 2 fois de musique de fond. C'est pour vous dire, voilà, c'est ultra important. Voilà, direction artistique, ayez l'air professionnel. Par pitié, arrêtez de filmer avec vos micro-ondes. Investissez même un minimum avec un iPhone. On peut faire des trucs de ouf aujourd'hui. Si j'ai un conseil, c'est la lumière, c'est le plus important. Et au niveau du branding, prenez ce qui se fait de mieux et adaptez-le à votre style, tout simplement. Et d'ailleurs, si vous voulez que j'applique et qu'on intègre tout simplement ce système-là dans votre offre, tout simplement, envoyez-moi 6 sur Instagram et on va voir si on peut vous aider pour justement aller chercher plus de clients et faire de la grosse acquisition et enfin aller chercher des vrais chiffres que vous méritez réellement. Ensuite, le plus important, la stratégie de contenu. Enfin, on y passe. À chaque fois, je vous donne des petits tips, vous allez remarquer à chaque étape. Là, je vais vous donner énormément de valeur là-dessus. Restez bien à l'affût. Donc, la stratégie de content. Il y a 3 façons de créer aujourd'hui du contenu sur Instagram. Le but, c'est d'être omniprésent. C'est pour ça que vous allez voir, il y a énormément de contenu à créer et c'est ultra important. De toute façon, si vous êtes prêt à faire ce que les autres ne font pas, bizarrement, ça va marcher pour vous. Donc, 3 façons de créer du contenu sur Instagram. Chacune va attirer différemment, chacune convertit différemment. La question, c'est est-ce qu'il y en a une qui est meilleure? Non, il n'y en a aucune qui est meilleure. Lui, c'est comment elle se complète et c'est ce que je vais vous montrer dès maintenant. Vous le connaissez, il y avait les Reels, il y a les carousels, il y a les stories, c'est ultra important. En strat, en termes de Reels, vous allez faire par semaine un contenu nurturing où vous allez juste pas faire de call to action et juste parler en fait à votre audience et parler d'une problématique sans forcément attendre quelque chose derrière. Ensuite, vous allez avoir un contenu avec un CTA vers un abonnement, vers un follow tout simplement. Donc voilà, tu as regardé cette vidéo. Si tu es dans ce cas où tu as cette problématique, abonne-toi, j'en parle sur mon compte. Et après, des CTA qui vont rediriger vers un lead magnet que vous êtes en train de regarder. Donc voilà, le funnel a bien marché. Ensuite, vous avez les carousels. Pareil, contenu nurturing, CTA follow, CTA lead magnet. Ça, vous avez compris. À chaque fois, c'est un content par semaine pour ces 2 cas. Et après, vous avez les stories. Donc 4 types de stories différents. Les stories qui vont mener vers un CTA, vers un call to action. Les stories qui vont mener vers des stories lifestyle où vous allez montrer de la social proof, un peu votre quotidien, en plus de vos résultats clients. Story, vous allez donner de la valeur, tout simplement. C'est-à-dire juste donner de la valeur. Hein. C'est un peu l'équivalent du nurturing. C'est voilà, on parle d'un sujet, on donne de la valeur, on n'attend rien en retour. Et ensuite, les fameuses stories de vente qui vont permettre de convertir énormément. C'est ultra puissant les stories de vente. Donc voilà, c'est tous les jours, il faut mettre une story minimum, il faut être omniprésent comme je vous l'ai dit. Et au niveau du content, c'est pareil. Vous voyez, on est à 6 contents semaine hors story, donc 3 carousels, 3 reels. D'ailleurs, je vais vous expliquer à quoi ça sert parce que jusqu'à là, je vous ai dit ce qu'il fallait faire. Maintenant, pourquoi on fait ça? Les reels, c'est pour trouver une nouvelle audience. Vous pouvez le voir sur les stats juste ici. Tous les reels sont visionnés par des non-followers en majorité, surtout quand ils sortent de l'algo et qu'ils vont chercher plus loin, un plus gros reach. Ensuite, au niveau des carousels, le but c'est de trouver une nouvelle audience. Oui, mais également avoir de l'interaction avec les followers qu'on a existants. C'est quasiment du 50-50. Donc ça, c'est ultra important. Pareil, 3 fois par semaine. Et ensuite, l'interaction avec les followers uniquement, ça va être dans les stories. Donc ça, c'est 7 fois par semaine. Dès que vous maîtrisez ce système, vous avez le bon rythme, vous allez voir les résultats vont arriver extrêmement rapidement. Il y a très peu de personnes
qui sont en réalité prêts à sacrifier autant de temps pour faire du contenu parce qu'en fait les résultats derrière sont tellement énormes que le jeu en vaut largement la chandelle. Si vous détestez votre business aujourd'hui, concrètement, n'appliquez surtout pas ce que je suis en train de vous dire. Et là, vous dites, ok, d'accord, mais Léo, c'est très bien les vidéos, les idées, tout ça, mais comment scripter? Comment faire ressentir à la personne, à mon ICP, que je suis vraiment la bonne personne et ça dans tous mes contenus. Ok, du coup, je vais vous dire comment scripter, le copywriting, comment faire un bon copywriting et ça en quelques étapes, je vais vous donner des structures de script éprouvées. C'est ultra important de savoir ça. Pourquoi le copywriting? C'est la raison numéro 1 pourquoi les gens restent sur votre vidéo. Est-ce que votre message résonne dans la tête de votre prospect idéal? Tout simplement de votre ICP. Donc, comment scripter? Scripter, vous le savez, c'est en 4 blocs. Il y a un hook. Ensuite, on développe sur de la valeur. On donne un bénéfice à la fin et après, généralement, il y a un call to action, soit vers un abonnement, un like, un enregistrement ou même vers une vidéo YouTube. Le but du hook, donc c'est une promesse qui doit être faite en moins de 3 secondes. On doit comprendre en moins de 3 secondes de quoi il s'agit et on doit percuter directement. On doit vraiment vite comprendre. La promesse que vous allez faire dans ce hook, elle doit être tenue dans le bénéfice. On y reviendra après. Voilà, c'est le 20-80 des résultats. Vous passez 20% de temps sur votre hook, ça vous amène 80% de résultats. C'est ultra important parce que si personne ne reste après votre hook, même si la vidéo est exceptionnelle, personne ne va la regarder. Tout simplement. Et le but du hook, c'est attirer un ICP qualifié et repousser les touristes, comme je les appelle. Un hook, rapidement, je vous montre un exemple. C'est très rapidement facile à reproduire et à faire à chaque fois. Là, je prends l'exemple d'un hook qui est validé par le marché. Le fameux, il y a une seule erreur qui, et après vous développez là-dessus. Donc, je prends un hook comme ça. Et là, c'est en l'occurrence, il y a une seule erreur qui l'a empêché d'avoir plus de clients. Plus de clients, pourquoi? C'est un élément de qualification. Tout simplement parce que je m'adresse à des gens qui ont déjà des clients. Alors, si j'avais dit comment avoir, par exemple, il y a une seule erreur qui l'a empêché d'avoir son premier client ou son centième client, on aurait touché un stade de l'ICP qui est bien plus élevé, avec une cible qui est bien plus premium, comme on l'appelle. C'est-à-dire que la personne qui n'a pas de clients va pas se reconnaître là-dedans parce que pour en avoir plus, il faut avoir des clients. Voilà. Et ensuite, vous avez des éléments comme les rehooks, j'y reviendrai après. Ensuite, vous avez la valeur. Donc, c'est le corps, c'est le développement de votre histoire. Vous déroulez le chemin, le processus, vous gardez de l'attention. Ne donnez pas la solution dès le début. C'est important, il faut que la personne reste jusqu'à la fin de la vidéo et pas juste après le hook où vous lui donnez la solution. Vous avancez avec l'audience, vous préparez le terrain pour le bénéfice. Bon, on y viendra juste après. Là, en l'occurrence, on racontait l'histoire de Lucas qui crée pour l'algorithme et du coup, on a mis quelques étapes en place pour passer à la suite. Et du coup, à la fin de la vidéo, on donne le bénéfice, ce qui est venu vraiment chercher la personne. Donc, le bénéfice, c'est la solution. Il faut tenir la promesse du hook. Dans le hook, c'était il y a une seule erreur. Quelle est cette erreur? On va la donner à la fin du coup, dans le bénéfice. Il faut récompenser les gens qui sont restés jusqu'à la fin. Du coup, c'est parce que ton audience ne voulait pas plus de contenu, mais elle voulait se sentir comprise. C'est en ça qui était la solution, la problématique qu'on avait, qui l'empêchait d'avoir plus de clients. Et à la fin, on a un call to action. Par exemple, en l'occurrence, c'était commande ICP et je t'envoie une masterclass sur comment faire ton ICP parfaitement. N'oubliez pas, c'est de façon un peu grossière qu'il a annoncé. On nous voit arriver avec des gros sabots qu'on va demander quelque chose en échange d'avoir regardé cette vidéo. Plus un call to action est fait de manière fine, mieux il est perçu par votre audience. Essayez toujours de dire, si jamais toi aussi tu fais cette erreur, commente ICP. C'est un peu plus fin et ça rentre dans la vidéo, tout simplement. Ensuite, vous allez me dire, ok, d'accord Léo, c'est très bien. Là, je peux scripter. Non, pas encore. Vous avez des structures de script, je vous en présente 3 aujourd'hui. L'avant-après lien, l'AL, très simple. Vous présentez la situation avant, vous présentez la situation après et après vous faites le lien entre les deux et vous exprimez la solution que vous avez eue pour ce problème. Je prends rapidement un exemple. Il y a 6 mois, je pleurais devant mon compte en banque, donc situation avant, et aujourd'hui, je refuse des clients. Situation après. Voici ce qui a changé. Et là, vous n'allez pas donner la situation et faire le lien directement. Non, vous allez revenir sur votre situation d'avant. Il y a 6 mois, on comprend que la personne postait 2 fois par jour, elle faisait tout bien selon YouTube, elle avait 900 abonnés en 8 mois, 0 client signé et un compte à moins 1200 €. Et du coup, le après, vous développez le après. Aujourd'hui, je poste tant, je fais tant par mois et du coup, je suis très content. Et du coup, après, on fait le lien solution. Donc, comment la personne a fait. En gros, j'ai arrêté de copier les 8 phases, j'ai parlé avec 20 personnes de mon ICP réel. Et d'ailleurs, ça fait le lien, c'est ce que je vous conseille et ce que je vous ai dit de faire pour implémenter le système que je vous présente aujourd'hui. Parlez avec vos prospects idéaux, posez-leur les 8 niveaux de questionnement, tout simplement. Et après, du coup, voilà, on fait le lien, comment la personne est passée de la situation avant à la situation après. Et après, on exprime le bénéfice et après, on a un petit call to action, on commente avant et je te montre comment la personne a fait. Ensuite, une deuxième structure de script qui est excellente pour raconter des histoires personnelles en rapport avec votre ICP et où votre ICP va se reconnaître en vous. C'est la MRC, mise en situation, révélation, conclusion. C'est idéal pour créer du lien et apporter de la valeur. Vous allez ouvrir votre vidéo sur une situation connue de votre audience. Par exemple, on nous dit tout le temps qu'il faut avoir des vues pour réussir sur les réseaux. J'y croyais aussi. Non, déjà, je vous le dis, il ne faut pas avoir des vues pour faire de l'argent sur les réseaux sociaux. Petit aparté. Donc ça, c'est le hook. Ensuite, on ajoute une révélation, une perspective originale qui a été retenue par rapport à cette idée reçue, donc cette situation dans laquelle on a été mis. Mais un jour, j'ai remarqué que mes vidéos avec 10K me rapportaient bien plus que celles à 100K. Donc ça, on a été mis en situation. Et en fait, qu'est-ce qu'on en conclut de tout ça? On en conclut que le vrai jeu, en fait, c'est le vrai engagement. C'est qu'il faut créer pour votre ICP et que le message résonne dans votre tête. C'est très drôle parce que c'est ce que je vous dis depuis le début de ce système et j'en ai fait justement des exemples et c'est typique un script que je pourrais faire. Bon, là, le script est extrêmement court, c'est pour vous montrer l'exemple tout simplement. Et ensuite, vous avez la cache pistache pour raconter des histoires qui sont ultra percutantes avec des climax exceptionnels, donc des moments d'une histoire qui sont vraiment qui sortent de l'ordinaire. C'est très bien. En fait, vous allez commencer directement par la partie la plus intrigante. Par exemple, j'étais à 2 doigts d'abandonner, j'avais tout essayé, mais rien ne marchait, ma maison avait brûlé. Et là, on est en mode waouh, ok, on sait déjà ce qui va se passer dans cette vidéo,
mais on va vouloir comprendre pourquoi il s'est passé tout ça. Et le pourquoi il s'est passé tout ça, du coup, on revient en arrière. Vous savez, c'est un peu comme dans les films, et j'ai la référence en tête de Megamind, un film d'animation de Pixar, ou même énormément de films au cinéma qui utilisent ça. Vous voyez le personnage principal dans une situation de ouf, où vraiment vous dites, bah, ça en est fini pour lui. Et là, il regarde la caméra, il vous dit, par exemple, moi, c'est Max, et je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Donc ça, c'est la dernière scène du film qui est en fait en réalité au début. Et après, vous avez tout le déroulé de comment le personnage principal en est arrivé là. Et à la fin du film, on revient à cette scène, et là, il y a encore une pause, et là, le personnage vous dit, voilà, j'en suis arrivé là, maintenant, c'est la suite. Et là, vous avez ensuite la conclusion du film. Là, c'est exactement la même chose. Voilà, donc ça, c'est pour les structures de script. Après, on va utiliser des outils tels que le rehook, donc c'est un relanceur d'attention, et aussi des phrases de transition. Vous imaginez bien, quand j'ai scripté ici l'ensemble de script, qui est très court, c'était juste pour l'exemple. Par exemple, juste après, je peux vous dire, il y a une seule erreur qui l'empêche d'avoir plus de clients. Donc là, la personne déjà, elle est en mode, waouh, je veux savoir quelle est cette erreur. Et là, vous pouvez relancer l'attention en mode, et cette erreur, tu la fais chaque jour. Et là, vous allez vraiment toucher dans l'émotionnel, et ça va être un relanceur d'attention. Vous pouvez également ne pas en abuser de ces relanceurs d'attention, mais vous pouvez aussi les mettre juste avant votre call to action ou juste avant votre bénéfice pour vraiment garder une certaine tension. Donc par exemple, là, le rehook, c'était, voilà, il a fait toutes ses erreurs, on a fait ça, ça, ça. Et du coup, cette erreur, c'était quoi? Ça relance aussi l'attention de, ok, ouais, vas-y, je veux savoir c'est quoi l'erreur, je suis resté toute la vidéo. Et là, tu me redis, et du coup, cette erreur, c'était, et là, ça me relance encore mon attention, ça va encore toucher dans l'émotionnel. Ça me permet de rester vraiment jusqu'à la fin de la vidéo. Et après, forcément, il y a des phrases de transition et des mots de transition. Ça peut être des mots de connexion. Par exemple, il y a une seule erreur qui l'a empêché d'avoir plus de clients. Et au lieu de passer directement à dire, il y a une erreur qui l'a empêché d'avoir plus de clients, Lucas crée pour l'algorithme. Ça fait bizarre, il faut des phrases de transition. On aurait plutôt fait, il y a une seule erreur qui l'a empêché d'avoir plus de clients. Et l'erreur que faisait Lucas, c'était qu'il créait pour l'algorithme. Tu vois. Et au moins, il y a vraiment un délire de transition et pas juste de mettre les blocs les uns au-dessus des autres. Il n'y a pas de sens. Et ensuite, il y a 5 warnings à absolument respecter quand vous scriptez. Parlez à une seule personne, c'est ultra important. Quand vous parlez, parlez en tu, ne parlez pas en vous. Ça va créer de l'intimité, de la connexion. Et le deuxième point très important, ce que vous pouvez dire en 5 mots, dites-le en 5 mots. Ne le dites pas en 10, 15, 20 mots. Chaque mot, c'est un coup d'attention. Plus c'est court, plus ça va frapper dans la tête de votre prospect idéal quand il regarde votre contenu. Et juste, ça va éliminer les mots inutiles. En numéro 3, ayez un vocabulaire adapté à votre ICP. Utilisez leurs mots. N'utilisez pas votre jargon personnel. Alors oui, vous pouvez le faire de temps en temps pour apporter un peu de personnel justement dans cette brand. C'est pour ça qu'on parle de personal brand forcément. Utilisez un vocabulaire qui est utilisé durant les appels, comme je vous l'ai dit, avec les 8 niveaux de questionnement. Vous voyez de la manière de répondre, les mots qu'ils emploient, c'est ultra important. Quand je vous parle d'ICP, vous savez ce que c'est un ICP, c'est un Ideal Customer Profile. Donc forcément, vous comprenez ce jargon-là. Pourtant, c'est un mot que moi, j'emploie pas au quotidien dans la vie de tous les jours. Et vu que c'est adapté à mon ICP, je l'emploie. Et en numéro 4, n'oubliez pas que l'audience n'est pas là pour vous, vraiment pas. Elle veut vraiment recevoir quelque chose. Elle n'est pas là pour t'écouter parler toi simplement. En fait, il y a une question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que mon prospect idéal va gagner à écouter cette vidéo? Si la réponse est rien, vous pouvez pas avancer dans ce sens-là, tout simplement. Et un dernier, attention, pas de répétition et surtout, voilà, un maximum de rétention dans les vidéos. On donne pas la solution dès le début, c'est complètement bête. Sinon, tout le monde va partir au bout de 10 secondes, c'est ridicule. Donc, ne vous répétez pas, ne tournez pas en rond, maintenez cette fameuse courbe de rétention et chaque phrase doit faire avancer l'histoire et servir vos propos. C'est ultra important. Donc là, on vient de voir une partie de la stratégie de contenu et la suivante, forcément, c'est comment analyser et rapidement optimiser votre contenu si ça marche pas et surtout comprendre pourquoi il faut refaire certains types de contenus. Ne regardez pas ce qu'on appelle les vanity metrics, tout ce qui est les likes, les repartages, c'est inutile. C'est des vanity metrics, donc c'est des métriques qui sont juste là pour faire gonfler votre ego, mais ça vous rapporte pas plus d'argent, ça ne remplit pas le frigo. Ce qui va être important, c'est, comme je l'ai dit, le taux de rétention, voir le taux habituel de personnes qui ont ignoré votre réel. Donc là, c'est qu'il y a absolument 50% des gens qui sont arrivés sur cette vidéo qui ont directement scrollé. Et ça, c'est ultra important. Et aussi la durée de vue moyenne, entre 15 et 20, on est dans le bon. Au-delà, on est très très bon. Et en dessous, c'est que c'est catastrophique. Il y a un problème dans votre vidéo. Peut-être que votre taux de rétention et votre courbe de rétention est très mauvaise. Faites attention à ça. Ensuite, regardez la qualité des gens qui s'abonnent à votre compte. Là, vous pouvez le voir. Sur ces 11 profils, j'ai 8 profils qui sont qualifiés et 3 profils qui sont un peu, qui n'ont rien à voir avec moi, tout simplement. Donc, il faut absolument que vous ayez des profils qualifiés qui s'abonnent à votre compte. Même si vous faites des milliards de vues, si ce ne sont pas des profils qualifiés, si ces gens-là, quand vous allez sur le profil, rien qu'au faciès, ne correspondent pas aux gens que vous accompagnez, aux gens que vous aidez, aux services que vous allez délivrer et que vous n'allez pas pouvoir les aider, c'est qu'il y a un gros problème dans votre contenu, un problème de ciblage et d'ICP. Et après, tout simplement, dès que vous avez du coup des bonnes métriques au niveau de la rétention et au niveau des abonnés qualifiés qui rentrent tous les jours, ça sert à vérifier tous les jours est-ce que les profils qui s'abonnent sont des profils qualifiés, vous allez simplement poster aux mêmes heures que ces profils s'abonnent. Voilà, vous avez une option justement dans vos stats Insta, vous voyez les périodes les plus actives de vos abonnés et forcément si vos abonnés sont qualifiés, c'est là qu'il faut poster tout simplement. Par contre, si vous avez des abonnés pas du tout qualifiés, ne vous fiez pas à ça, vous n'êtes pas encore à la phase où vous pouvez vous permettre de regarder les heures à laquelle il faut publier. Et du coup, là, je vous présente toute cette stratégie de contenu, mais elle n'est pas finie parce qu'une fois que vous maîtrisez tout ce qui est l'organique sur Instagram avec une omniprésence, vous allez rediriger forcément vers des CTA, vers des lead magnets et notamment là où vous êtes aujourd'hui, donc vous êtes rentré dans ce funnel si vous êtes là à m'écouter aujourd'hui, les lead magnets YouTube. Il y a plusieurs vidéos à faire, vous en faites 2, 3, 4 si vous voulez par mois, c'est vraiment l'idéal. Vous allez proposer de la valeur dans vos vidéos Insta, vous allez dire voilà, si tu as ce type de problème, tiens, j'ai fait une vidéo de 30 minutes qui explique comment s'en sortir. C'est exactement moi ce que je vous présente aujourd'hui. Donc il y a des lead magnets pour votre solution. Donc vous montrez, comme je vous montre
aujourd'hui mon système ou même des études de cas. J'en sortirai une bientôt sur la chaîne, donc pensez à vous abonner à cette chaîne. Et aussi toute la partie témoignages. D'ailleurs, il y a des gros témoignages qui arrivent bientôt, notamment avec Alex qui allait taper les 8K en seulement quelques mois d'accompagnement. Johan et Yanis avec leur offre d'accompagnement setting par exemple, qui sont allés chercher, je crois, 10K, plus de 10K cash collecté le premier mois de notre collaboration. Donc ça arrive bientôt sur la chaîne et c'est le type de contenu que vous devez faire pour justement réduire ce gap de confiance tout au long de votre tunnel d'acquisition. Rapidement, je vous l'ai dit, à chaque étape, je vous donne un petit tips, un ticket d'or. Là, en l'occurrence, le ticket d'or, c'est une structure de lead magnet. Je vous l'explique rapidement. Pour faire un lead magnet qui est banger sur une vidéo YouTube, vous présentez votre système ou votre solution ou même votre étude de cas d'un client, c'est vous allez présenter l'objectif. Donc voilà, aujourd'hui, vous présentez l'objectif, c'est vous présenter un système qui va vous permettre justement d'atteindre tel résultat grâce à cette méthode. Pourquoi cette méthode est géniale? Regardez, ça marche sur moi et mes clients. Comment la mettre en place? Et à la fin, un call to action vers un appel ou même votre offre directement. Donc ça, c'est 3 à 4 fois par mois. Et tout le système, du coup, toute cette stratégie de contenu, aujourd'hui, vous avez tout pour la mettre en place. Et si vous voulez pas la mettre en place parce que vous dites, oh, j'ai pas le temps, ça prend trop de temps ou peu importe, soit vous déléguez à des monteurs pour tout le content pour gagner du temps. Mais sachez que le copywriting, c'est très mauvais à déléguer. Vous devez maîtriser parfaitement cette compétence. C'est la compétence phare numéro 1 cette année et même dans votre content en général. Donc si vous détestez votre business, une fois de plus, ne faites surtout pas ce que je suis en train de vous dire. On passe du coup à la partie sales. Là, très simple. Je sais que ça peut paraître très bête, mais s'il vous plaît, traquez tout ce que vous faites. Ayez un tableau pour le setting, tous les messages envoyés, c'est-à-dire tous les nouveaux DM que vous avez eus, toutes les conversations en cours, les liens de booking que vous avez eu si jamais vous faites des calls, tout simplement, le nombre de rendez-vous bookés, le taux de DM envoyé pour le taux de liens de booking envoyé, le taux de liens envoyé pour le taux de rendez-vous, parce que les gens, des fois, vous leur envoyez un lien de rendez-vous, vous pensez que la personne doit prendre rendez-vous, elle ne le prend pas, donc c'est ultra important de le traquer. Les ventes générées au total, donc combien de ventes réellement, combien on vend, on a vendu 20 produits, 30 produits, 50 produits, 5, 10, 15 accompagnements ce mois-ci, c'est ultra important de le savoir. Combien de cash on a collecté au total, c'est ultra important. Parler en cash collecté, combien de cash on a collecté ce mois-ci et combien de cash on a contracté aussi, c'est important d'avoir ces métriques. Et du coup, pour le closing, c'est pareil, il faut vraiment que vous traquiez l'essentiel. Donc, combien d'appels bookés vous avez, combien de taux de show-up, combien de personnes se présentent à vos appels ou à vos rendez-vous, à combien de personnes vous présentez l'offre, parce que peut-être que dans les 10 premières minutes, vous vous rendez compte que là, dans la phase de découverte, la personne n'est pas du tout adaptée à votre offre. Donc, il ne faut surtout pas pitcher cette offre, vous allez perdre du temps, partez de l'appel directement. Combien de closes vous faites, votre taux de closing au pourcentage, votre cash collecté, votre cash contracté et aussi le cash par appel, le pourcentage aussi, combien vous récoltez par appel en termes d'euros. Donc voilà, ça c'est un peu la base. Traquez ce que vous faites parce que quelque chose qui peut être traqué peut être amélioré. Quelque chose qui est dans le flou et qui n'est pas traqué va être difficilement optimisable. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec le concept, le dernier concept d'optimisation infinie. C'est un concept ultra simple qui peut être très bête, mais il y a peu de monde qui le fait aujourd'hui. Donc le concept d'optimisation infinie, en quoi il consiste? Concrètement, vous allez prendre les meilleures conversations avec vos prospects idéaux que vous avez identifiés, que vous avez eu avec eux, et également vous allez prendre tous les calls que vous avez eu, ne serait-ce que les calls d'interview avec les clients que vous avez déjà eu pour justement alimenter votre ICP, ce qui est ultra important, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, mais également les calls de closing que vous avez. Généralement, les calls qui close, vous les prenez parce que eux, c'est vraiment votre cible idéale si ça cloche chez vous, tout simplement. Vous allez rentrer tous ces transcripts ou même tous ces screens de conversation dans un prompt GPT. Nous, on a un énorme prompt GPT ultra précis qui nous permet justement d'aller nicher ces 8 niveaux de questionnement, ce qui est ultra important. De votre côté, vous pouvez le faire assez facilement. Vous dites, voilà, sors-moi les 8 niveaux de questionnement, réponds à ces 8 questions en fonction de tous les transcripts d'appels et rendez-vous que j'ai eu avec mes clients ou toutes les conversations que j'ai eues sur mes réseaux, tout simplement. Et vous allez prendre toutes leurs objections, leurs peurs, leurs résultats rêvés, leur situation actuelle. C'est un résumé rapide des 8 niveaux de questionnement. Et avec tout ça, en fait, vous allez comprendre comment améliorer votre système. Alors pourquoi, en fait, c'est ultra important de traquer tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est qu'une fois que vous avez les objections, les peurs, les résultats rêvés et les situations actuelles et désirées, et en fait, en bref, les 8 niveaux de questionnement, vous allez pouvoir vous dire, là, ça fait 10 fois d'affilée qu'on me dit, Léo, j'ai peur des chats en appel. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire du contenu qui explique pourquoi il ne faut pas avoir peur des chats, tout simplement. Je sais que l'exemple peut paraître marrant, mais c'est vraiment pour que vous compreniez. Le but de tout ça, c'est pas juste se dire, ah oui, je sais un peu, je connais parfaitement mon ICP. Non, c'est adapter votre contenu. Parce qu'une objection, elle ne se lève pas à la fin d'un appel de vente. Une objection, elle se lève dans une story, dans un contenu, au tout début de votre funnel pour que dans les appels de vente, on arrive, les gens payent une fois, ils payent d'une foule, ils piffent et en fait, ils n'ont aucun doute sur votre méthode, ils n'ont plus d'objection, tout simplement. Donc voilà, vous le voyez, c'est vraiment une ligne de vérité. En réalité, c'est même une boucle que j'appelle d'optimisation infinie. En fait, chaque data va avoir son importance pour venir adapter notre content derrière et justement aller taper de plus en plus et au fil des mois prendre un avantage inconsidérable sur vos concurrents parce que vous optimisez tous les mois votre ICP, tous les mois votre contenu justement pour avoir le moins d'objections possible et que les gens vous fassent totalement confiance. Ok, du coup, n'oubliez pas si vous voulez qu'on vous mette en place absolument tout ce système, cette ligne de vérité dans votre business pour aller chercher justement les résultats escomptés, les résultats que vous méritez réellement, des gros résultats comme les résultats qu'on a pu avoir sur Alex qui a fait plus de 8K en seulement 2 mois ou même Yanis et Johan qui sont allés chercher les 10K cash collectés dès le premier mois, dès leur lancement en fait tout simplement sur leur business. D'ailleurs, c'est 2 gros témoignages qui vont arriver ou qui sont même déjà présents sur la chaîne YouTube ou ça va arriver dans la semaine en tout cas quand vous voyez cette vidéo si elle vient de sortir. Donc voilà, vous allez avoir énormément de preuves sociales, je vais vous montrer énormément. La transparence fait partie de mes atouts. Mais si vous voulez la même chose, commentez 6 SYS, vous m'envoyez sur Insta un message privé 6, un membre de mon équipe va s'occuper de vous. Et après, on prendra un call ensemble et on verra en profondeur votre situation et voir si réellement on peut vous aider à aller chercher la lune
tout simplement. C'était Léo, je vous remercie d'avoir regardé avec moi la présentation du système. Abonnez-vous, lâchez un petit like sur la chaîne. Je sais que je fais jamais de call to action comme ça sur la chaîne, mais bon, ça soutient et c'est cool. Voilà, j'ai rien à vous dire. N'oubliez pas la phrase de la fin, comme d'habitude. Si vous êtes prêt à faire les efforts que personne ne veut fournir, vous allez voir que bizarrement, ça va marcher. C'était Léo. Peace out.